Shalom, shalom, mes bien-aimés. Voilà, c'est la suite des messages. Soyez bénis. C'est la suite des messages. J'avais commencé les messages précédents. Donc, soyez bénis. Je vous dis shalom. J'ai dit salam alaikum. J'ai dit bienvenue. J'ai dit akwaba. J'ai dit, je crois que c'est Wazouz, Otiano ou Ozibi. Otiano, voilà, c'est en ougandais. Donc, soyez bénis partout où vous êtes. Donc, je vais enchaîner. J'étais parti pour donner les prophéties. Le Saint-Esprit a pris le contrôle pour sortir ce qu'il avait à donner, message à qui il voulait. Donc, je pense que ceux qui sont concernés vont avoir le message. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler de la suite rapidement. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des prophéties des nations. Je vais faire la suite pour pouvoir essayer de terminer. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler on va parler de la Libye. J'ai vu la Libye dans un songe, une vision que le Seigneur m'a montré. J'ai vu la Libye et l'Italie. Et quand je les ai vus, j'ai vu qu'ils étaient... Pardonnez-moi, il faut que je prie. Le Seigneur m'a dit que je n'ai pas prié. Excusez-moi. Excusez-moi. Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Merci pour le rappel. Merci pour tout, Seigneur. Je plonge, Seigneur, cette vidéo dans ton sang, Seigneur. Que toi-même tu prennes le contrôle. Sanctifie-moi, purifie-moi, corps, âme et esprit. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne à mon frère, à ma soeur. Toi-même de tout péché que nous avons commis, Papa. Aie pitié de l'humanité. Je remets tout entre tes mains. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Sanctifie tout mon être. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit est trop fidèle. J'avais oublié de prier. Amen. Donc voilà. Donc je vous disais que j'ai vu l'Italie et la Libye en conflit. Je ne sais pas pourquoi, c'était dû à quoi, mais j'ai vu dans ma vision qu'il y avait la Libye et la Libye et l'Italie en conflit, mais un grand conflit. Donc c'était, je voyais des gens avec des bagages, comme si des gens venaient et que les gens voulaient rentrer. On dirait que les gens voulaient rentrer en Italie et puis ça a mené un gros problème entre eux et ils ont commencé à se déclarer la guerre. Amen. Donc voilà, je vais essayer d'avancer. Donc on va prier pour la Libye et l'Italie pour ne pas qu'il y ait la guerre, parce que j'ai vu un grand mouvement, j'ai vu beaucoup de problèmes et j'ai vu au niveau de la présidence, j'ai vu que ils vont beaucoup se prendre la tête là-bas aussi. Et ça risque de faire des gros conflits qui vont empêcher la circulation. J'ai vu des choses bloquées, des camions, des gens, tout ça, et paralysés pendant un bon moment. Amen. J'ai vu des déplacements et tout. Et j'ai vu aussi l'Ouganda. Amen. En Ouganda, j'ai vu, en Ouganda même, je suis en train de voir, en Ouganda, j'ai vu que le président qui est là-bas, le Seigneur m'a dit qu'il aime beaucoup la manière dont le président qui est là-bas fait. C'est un président que c'est pas facile, parce que je crois que c'est un président qui est dû dans beaucoup de choses. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu comme les États-Unis, je ne sais pas quel est le lien avec les États-Unis, mais j'ai vu les États-Unis et l'Ouganda qui étaient en train de se prendre la tête. Et c'était comme s'ils avaient coupé les aides, ou comme s'ils avaient mis de côté. Mais en même temps, j'ai entendu que l'Ouganda, quand le Seigneur me parlait, après il m'a montré une vision où j'ai vu comme des Juifs en Ouganda. Mais c'était une vision, je sais pas, c'est comme si c'était, j'ai vu des Juifs en Ouganda. Alors, je n'ai pas compris jusqu'à maintenant, il m'a pas encore donné il m'a pas encore donné l'explication, mais j'ai vu comme si c'était un mouvement. Alors, si c'était un mouvement avant ou maintenant, en tout cas, j'ai vu des Juifs en Ouganda, des Juifs d'Israël, la Palestine, là, j'ai vu là-bas en Ouganda, je sais pas comment expliquer. Il m'a montré ça. Et j'ai vu aussi les États-Unis qui vont faire des histoires avec l'Ouganda par rapport aux terres, je crois, ou quelque chose comme ça, ou par rapport à des lois, les lois qui sont votées, qui ne plaisent pas, ou qui sont pas bien, ou je sais pas, qu'ils estiment que c'est pas bien, ils vont se prendre la tête là-bas aussi. Donc, je vais essayer d'avancer. J'ai vu aussi le Pakistan et le Yémen. J'ai vu le Pakistan et le Yémen. Et le Pakistan et le Yémen, quand je dormais, et comme vous voyez, comme le Seigneur m'appelle sa prophétesse et toutes des nations, il m'a dit que je dois m'habiller, voilà, je dois me couvrir la tête, parce que une femme prophétesse doit se couvrir la tête et tout. Et puis vous savez, comme avant, j'étais toujours dénudée, hein. Dans ma vie d'avant, j'étais toujours pratiquement, voilà quoi, toujours pratiquement nue quoi, tout dehors comme je veux, tout, chacun fait comme il veut, hein. Moi je dis chacun est libre, mais voilà, il m'a demandé de me couvrir pour ne pas que je sois, Matthieu 5, 28, une pierre d'achoppement, pour ne pas que je fasse tomber les gens et tout, donc, et puis qui m'utilisent. Donc c'est pour ça que je suis comme ça. Donc du coup au Pakistan, j'ai vu des gens aussi habillés comme ça. Et puis je me suis dit, mais ça c'est les trucs où les femmes sont encore couvertes. Les femmes demandent la libération, comme elles sont habillées et tout. Et
j'étais en train de penser à ça, je pensais à ça et puis à d'autres pays et tout. Et puis tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait le Yémen. J'ai vu comme ça, comme un nom Yémen. Et j'ai vu qu'ils ont commencé à se lancer des tirs, Yémen et Afghanistan. Et puis je me suis dit, mais moi j'ai vu, je me suis dit que c'était par rapport peut-être aux femmes qui vont faire, à cause elles sont couvertes et quoi, ça va faire des problèmes. Mais en fait, non, j'ai vu comme la guerre entre le Yémen et l'Afghanistan. Maintenant, c'est que j'ai vu aussi Haïti. J'ai vu Haïti. Haïti, le Seigneur m'a dit dans la vision qu'il est fâché avec beaucoup de gens des organisations, ceux qui s'occupent des organisations des aides mondiales, là, qu'ils ont abandonné Haïti. Que Haïti, alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Que Haïti est livré à elle-même. Et puis j'ai dit, Seigneur, me fais quelque chose. Il m'a dit aussi que Haïti doit se repentir parce qu'il y a trop d'idolâtrie. Il y a trop de, comment on appelle, vous savez, les trucs de fétiches, les vaudous, les quoi, là. Que Haïti doit se repentir, que beaucoup d'Haïtiens l'aiment, mais il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup d'idolâtrie. Donc, et puis aussi qu'ils ont été abandonnés, ce qui fait que ces enfants sont livrés à tous les trucs entre eux. C'est des choses qui se passent, c'est les bagarres, c'est les drogues, c'est vraiment les enfants sont livrés, que Haïti a été complètement abandonné par tout le monde et que les gens, les organisations, là, vous allez rendre compte à Dieu. Moi, je vous ai transmis les messages pour Haïti. Donc, voilà, et puis il a dit que le peuple haïtien doit encore se lever pour prier, doit encore se lever pour lui et qui va faire que les gens vont les aider. Amen. Mais que de prier que Jésus, de prier que lui, de laisser les choses là, traditionnelles là. On est tous concernés. Nous-mêmes là, que ce soit Côte d'Ivoire et tout ça, il y a problème. Que Dieu nous aide. Amen. C'est pas tout, mais il y a des pays où c'est vraiment plus grave, quoi. Voilà. Et aussi, je sais pas. Ça, c'est la vision que j'ai eue hier. Quand hier, j'ai entendu qu'il y avait des attentats, il y a eu un attentat, je ne sais plus c'était quand, il y a eu un attentat quelque part, ou c'était aujourd'hui, je ne sais plus, c'était hier, non, c'était hier. C'était hier, et j'étais en train de me dire, mais Seigneur, fais quelque chose parce que c'est vrai que tu as tout annoncé, mais si ça commence comme ça, on fait comment pour s'en sortir? Seigneur, touche et tout. Et puis j'ai eu comme une vision où j'ai vu que c'était écrit Suède. Et puis j'ai vu des gens, je suis en train de voir des gens en train de courir dans tous les sens. Et j'ai vu des bombes, des attaques à la bombe, vraiment le pays sous bombe. On dirait qu'il y a un problème là-bas. Je sais pas, il faut régler je sais pas, hein. On dirait qu'il y a un problème entre les populations là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, il y a des choses qui vont se passer. Il y aura des soulèvements, il y aura des bombes, des choses vraiment. La Suède sera en difficulté. Amen. Il faut que vous priez aussi. On va prier pour la Suède. Priez aussi pour la Suède. Quand je donne les messages, les prophètes, les enfants de Dieu, vous devez vous lever dans la prière si votre pays est concerné. On prie pour le monde entier, on prie aussi pour nos pays. Amen. Et j'ai vu aussi le Ghana. Le Ghana, là, il y aura des problèmes là-bas. Le président ghanéen, tout ça là. Ah, papa, il faut te préparer parce qu'au Ghana, il y aura des problèmes. Je ne sais pas s'il y a élection, il y a quoi, mais je vois des gens qui vont se lever. Ils vont se lever. Ça va être vraiment très dur comme au Togo. Donc, le Ghana, là, il y aura des problèmes. Je ne sais même pas si le président, il va être réélu. Donc, voilà, moi, j'ai transmis le message. Maintenant, là, on va aller en Martinique et Guadeloupe. Le Seigneur a dit que vous devez évangéliser encore plus et que les hommes de Dieu doivent aller vraiment dans l'enseignement dans les pays des Caraïbes. Ils doivent aller en profondeur, ils doivent en parler de la sanctification, du dépouillement, tout ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 22 là, 23, pardon. C'est ça que corps, âme et esprit, on doit parler de la sanctification à ses enfants, comme on doit laisser les péchés, on doit parler de la repentance vraiment en profondeur, pas que aller juste parler comme ça et puis revenir, parce qu'il dit que c'est des gens qui sont assez fermés ils sont ouverts, mais au niveau de la religion, c'est vrai que les gens ne vont pas beaucoup là-bas, quoi, pour aller leur prêcher énormément. Donc voilà, j'ai transmis, donc il y a un travail d'évangélisation à faire dans les Caraïbes. Après, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé d'eux. Et puis, voilà, aussi, je voulais vous dire que j'ai vu le frère Sanko là. Moi, je vous dis, j'ai vu le frère Sanko là. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle encore de lui. Je l'ai vu, mais il est en prison. Mais je vois qu'il est président. Moi, je ne sais pas. Moi, je donne les messages. Je vois qu'il est président. Le frère Sanko, le Sanko qui est au Sénégal là. Je l'ai vu encore, que le Seigneur m'a montré en vision qu'il est président de la République. Je ne sais pas comment il va sortir de prison. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai délivré le message. Je vois qu'il est président. Comment il va être président? Est-ce qu'il va arriver à être président?
je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai vu avec la banderole. J'ai vu le peuple en train de l'entourer comme ça. J'ai vu le pays en liesse. J'ai vu le pays en feu. Les gens étaient contents, la joie, la liesse partout. Et puis, il était porté. Et il était parti sur le siège de présidence. Là. Il était président de la République. Je ne sais pas comment ça va se faire parce qu'il est en prison. Moi, j'ai transmis ce que Dieu m'a montré. Après, j'ai vu l'Argentine. L'Argentine, j'ai vu l'Argentine quand... Seigneur, rappelle-moi pour l'Argentine. Oui, l'Argentine, parce que c'était une vision, j'avais vu l'Argentine et j'avais vu un homme. Et j'ai vu que y a un homme qui a été... On a tiré sur un homme. Et l'homme, là, c'était quelqu'un qui se présentait. Mais l'homme, là, c'est un homme qui se présentait président de la République en Argentine et on a tiré sur lui. C'est comme s'il a gagné les élections, mais on a tiré sur lui. Mais c'est comme si c'est quelqu'un qu'on ne s'attendait pas à lui. Mais il est venu jusqu'à il va remporter. Il va remporter les élections. Mais on dirait que je ne sais pas si on va tirer sur lui ou bien si il va pas pouvoir aller à la présidence. Mais ce qui est sûr, il va gravir les échelons il risque d'être président de la République. Mais on ne s'attend pas à lui. C'est un candidat. On dit, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Bref, c'est pour l'Argentine. Il est sorti de l'anonymat comme ça. Le Seigneur m'a dit qu'il est sorti comme ça, il est venu et que c'est lui qui va être président. Mais j'ai vu qu'on dit qu'on va le tuer. Donc j'ai transmis le message. Seigneur, il y a quoi encore? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui. Et j'ai vu aussi le Soudan. Voilà, j'ai vu le Soudan. Et le Soudan que j'ai vu, il y avait problème au Soudan. Le Soudan, j'ai vu que c'était les gens que j'ai vus là, c'est des gens qui demandaient, ils faisaient la bagarre avec les Soudanais. Mais j'ai vu que l'Arabie Saoudite était venue aussi les aider. Alors je ne comprends pas. Et le Seigneur a dit que on doit rendre les terres de ses enfants. Mais c'est comme si j'entendis tigresse, parce que j'ai vu comme un tigre quand il parlait. Et puis, on dirait que j'ai entendu tigrer, rendez les biens de mes enfants, les tigrés ou tigresses. En tout cas, c'était au Soudan, là-bas, je crois, si je ne me trompe pas, ou bien en Éthiopie, je ne sais plus. En tout cas, c'était des... c'est un peuple. Si j'ai entendu mon peuple tigré, un truc comme ça. Et puis j'ai vu l'Arabie Saoudite et le Soudan, mais je ne sais pas si c'est le Soudan et l'Éthiopie, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il y avait un conflit quoi, par rapport à ce peuple-là, par rapport aux biens qu'il fallait rendre et tout ça. Et puis maintenant, j'ai vu aussi que le président Trump, je ne sais pas, la même manière que j'ai vu notre frère Sanko être président de la République du Sénégal, c'est comme ça aussi que je vois Donald Trump être président de la République des États-Unis. Quand j'ai dormi, je l'ai vu. Et puis j'ai vu qu'il était en train d'être harangué par le peuple comme avant. Et puis j'ai dit, mais lui aussi, là, Seigneur, il est comme ton fils Sanko, là. On dit qu'il a fait quoi? Il va partir en prison. Quoi. Comment il peut être encore président? Le Seigneur a dit qu'il a mis un appel sur lui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est comme ça que Dieu m'a dit qu'il a un appel sur le président de la République, le président Donald Trump. Et c'est comme si je l'ai vu être président encore réélu. Ah, j'ai eu 2 fois, j'ai pas eu 3 fois encore. J'ai eu 2 fois. Mais comme je donne les confirmations, je donne. Sinon, j'ai eu 2 fois les confirmations. Donc voilà, je donne pour le président Donald Trump. On dirait qu'il sera encore président de la République. Aussi, j'ai vu, je comprends pas aussi en France. Ça là vraiment, moi là, je vais parler. J'ai vu le ministre, monsieur le ministre Gérald Darmanin, je vous ai vu. Gérald Darmanin, je vous ai vu. Vraiment, moi-même là, j'ai même ma vie en règle, pardonnez. Voilà. Mais je vous ai vu. J'ai vu le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. C'est comme si je l'ai vu se présenter aux élections. C'est comme si je l'ai vu en train de faire campagne. Alléluia. Je l'ai vu en train d'être président. Le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, bien aimé. Cette prophétie-là, on va la garder. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu le ministre de l'Intérieur se présenter aux élections et je l'ai vu aller jusqu'aux élections. Et quand j'ai vu les deux comme ça, j'ai vu deux visages. J'ai vu 2 visages. Et les visages sont devant moi. Mais je ne sais pas s'il faut le dire. Mais en tout cas, le ministre Gérald Darmanin, risque d'être
risque d'être président de la République, risque d'être risque d'être notre prochain président de la République. Ça, c'est la prophétie que j'ai donnée, c'est ce que j'ai vu. J'ai eu 2 fois confirmation, mais en général, c'est au bout de 3 fois. C'est au bout de 3 fois que je suis 100% sûr. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai eu 2 fois. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il va se présenter. S'il s'est présenté, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai vu, le ministre de l'Intérieur. Donc, voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Ah oui, il y avait Cuba aussi, où le Seigneur demandait l'ouverture pour les Cubains. Le Seigneur demandait que les Cubains s'ouvrent. Comme il avait demandé aussi pour la Centrafrique, que la Centrafrique s'ouvre. Et il m'avait parlé du fils là-bas, là. Voilà. Et aussi, j'ai vu Cuba, que Cuba doit s'ouvrir. Donc, voilà, j'ai transmis les messages. Oh, il y avait le Bénin. J'ai transmis le message. Soyez bénis. Je fais la suite. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Sois béni au-delà de tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.